Nous allons voir aujourd'hui la trahison du Seigneur. La trahison. Chers frères, la Bible, on va parler d'abord de l'engagement. L'engagement. L'engagement sacré. La Bible dit, un engagement, c'est quelque chose qu'on décide de faire. Qu'on décide de faire. Le côté sacré veut dire, c'est un engagement qu'on prend devant Dieu et devant les hommes. C'est un engagement qui est lié à Dieu. Donc c'est à Dieu qu'on fait la promesse, c'est à Dieu qu'on fait l'engagement. On prend une décision de faire quelque chose et on prend Dieu à témoin. C'est devant Dieu qu'on prend cet engagement. C'est pour ça qu'on parle d'engagement sacré. L'engagement engage souvent la parole et elle engage aussi les actes. Elle est sacrée parce qu'elle est faite devant Dieu. Dans le monde que nous avions avant, lorsque tu veux prendre un engagement, on prend du sang. Quand tu veux faire un engagement vis-à-vis d'un esprit, une divinité, on prend le sang et on te dit, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu sais que l'engagement que tu es en train de prendre là, c'est sacré, c'est spirituel, c'est fort. Et on verse le sang et tu t'engages vis-à-vis de ce sang. Alors on dit tu as fait une alliance. Une alliance, c'est un engagement sacré que tu prends envers une divinité. Généralement, l'engagement sacré est irréversible. L'engagement sacré, il est irréversible. C'est-à-dire, une fois que tu mets la main dedans, tu ne peux plus revenir en arrière. Et enfin, l'engagement sacré, quand tu le prends, la seule manière de sortir d'un engagement sacré, c'est la mort. C'est-à-dire que tu ne peux pas être vivant, trahir un engagement sacré, et puis tu penses que tu vas vivre. Tu mourras. Seule la mort permet de sortir d'un engagement sacré. C'est pour ça qu'il est dangereux. C'est pour ça qu'on ne le prend pas n'importe comment. On prend le temps de réfléchir. On prend le temps de s'organiser. On prend le temps de réfléchir et de prendre cet engagement. Dans le Seigneur, la Bible dit, le baptême que tu as pris là, 1 Pierre 3 dit, c'est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Donc c'est aussi un engagement que tu as pris. Dans le Seigneur, le baptême est un engagement. Un engagement sacré envers le Seigneur, où tu dois donc réfléchir et prendre une décision de t'engager dans le Seigneur. Et pour sceller cet engagement, il faut le sang. C'est pour cela que c'est par le sang de Jésus-Christ qu'on scelle ton engagement de baptême. Et c'est un engagement sacré qui est fait devant Dieu, devant Jésus-Christ, et on invoque son nom sur toi. C'est un engagement sacré. Et dans l'engagement, comme on a lu dans notre texte, on fait des vœux. On fait des vœux, c'est-à-dire, on ouvre la bouche et puis on dit, je m'engage à obéir au Seigneur. Je m'engage à suivre le Seigneur. Et on scelle ça avec le sang. Tout engagement sacré où on a versé le sang ne peut être annulé que par la mort. Ne peut être annulé que par la mort. Je veux donc que chacun de nous prenne conscience. Parce qu'il dit, il n'est pas bon de prendre un engagement sacré et de réfléchir après. On réfléchit avant. On réfléchit avant de s'engager. Et c'est pour cela que
Nous tous, moi, je me suis engagé dans le Seigneur et jusqu'à aujourd'hui, mon engagement est définitif. C'est-à-dire, c'est un engagement définitif. On ne revient pas en arrière. Si tu reviens en arrière, c'est dangereux. C'est la mort seule qui peut régler ce problème. Nous tous ceux donc qui ne respectent pas une alliance, un engagement, on les appelle les traîtres. C'est-à-dire, il a trahi son engagement. Celui qui trahit son engagement est appelé le traître. Alléluia. Dans la Bible, Jésus nous a mis plusieurs fois en garde sur la trahison. Et la Bible nous a mis plusieurs fois en garde sur la trahison. Il a dit, mieux valait ne m'avoir pas connu que de me connaître et de m'abandonner. Est-ce que vous comprenez? Il dit, entre celui qui ne m'avait pas connu et celui qui s'est engagé en moi, les deux là, il y a un, sa situation sera pire. C'est mieux de ne m'avoir pas connu que de me connaître et de m'abandonner. Pierre dira, on retourne à ce qu'on a vomi. Paul dira, si quelqu'un, après avoir été éclairé, pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour lui, car il foule le sang de l'alliance. C'est-à-dire, il trahit le sang de l'alliance qui a été versé pour lui. Je veux que vous le sachiez. Parce que quand les brouteurs s'en vont faire les engagements, on leur dit ça. Parce que quand les féticheurs s'en vont prendre des engagements, on leur dit ça. Mais on ne dit pas suffisamment aux chrétiens. L'engagement qu'il a pris est sacré. On ne le dit pas suffisamment aux chrétiens. C'est pour cela qu'on observe des attitudes dans le christianisme qui nous choquent, qui nous étonnent et qui fait que ce matin, après en avoir vu plusieurs en 2025, je préfère vous mettre en garde. Comme une sentinelle vous avertit que vous avez pris un engagement sacré envers le Seigneur et vous avez réfléchi. Ce genre d'engagement, c'est pour la vie. Je vais prendre l'occasion de traiter les trois, je vais peut-être traiter deux aujourd'hui. Et celui qui viole l'engagement est appelé le traître. Jésus disait, Paul parlait dans le livre de Timothée, il dit, les derniers temps, on aura des traîtres. On aura des traîtres. Jésus dit, plusieurs trahiront. Le mot traître existe bien dans la Bible. Ce sont des gens qui ont pris des engagements et qui plus tard se désengagent. C'est pour cela ce matin, je voulais parler de la trahison du Seigneur et vous donner les caractéristiques de la trahison et du traître. Avant de commencer, je vais parler. On a parlé de l'engagement envers le Seigneur. Je vais parler d'un deuxième engagement qu'on appelle le mariage. Le mariage est un engagement, est une alliance. Vous êtes liés. C'est pour ça que Paul dit, une femme est liée à son mari tant qu'elle vit. C'est pour la vie. Un homme est lié à sa femme, c'est pour la vie. Et c'est un engagement sacré parce que c'est devant Dieu, c'est à Dieu, c'est devant Dieu, c'est à Dieu qu'on fait cet engagement, pas à une personne. C'est à Dieu qu'on fait cet engagement. Et nous nous engageons devant Dieu. Mais nous nous engageons avec du sang. C'est pour cela que le mariage se consomme par la relation sexuelle.
Vous savez que la relation sexuelle, c'est du sang. Le spermatozoïde, c'est du sang. Parce que la vie est dans le sang. Et la vie aussi est dans le spermatozoïde. C'est pour cela que la relation sexuelle est sacrée. C'est pour cela qu'on consomme le mariage par la relation sexuelle. C'est sacré. C'est un échange de flux. Nous allons voir un exemple de trahison. Le Jésus qui est mort. Le Jésus qui est mort là, c'est à cause de quelqu'un qu'on a appelé Judas. La Bible nous dit les caractéristiques de la trahison. Et c'est David qui va traduire ce que c'est que la trahison. Il va nous donner quelques caractéristiques. Premièrement, c'est Psaume 55, versets 13 à 15. Psaume 55, versets 13 à 15. Il dit ceci. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte. Je le supporterai. L'engagement que tu prends là rassure l'autre dans la tranquillité. Donc, en matière de trahison, il y a l'ami et il y a l'ennemi. L'ami du Seigneur et l'ennemi du Seigneur. David dit que quand c'est un ennemi qui t'insulte, tu t'attends à ça. Tu peux le supporter facilement. Pourquoi ce péché est grave? D'abandonner le Seigneur ou de tromper ou d'abandonner son compte. Vous allez voir que le mot trahison dans le Nouveau Testament, c'est prodotes. Prodotes là, c'est ça le mot livré. C'est le même mot. Quand le Seigneur dit, le Fils de l'homme sera livré, c'est le mot trahi. C'est le mot trahi. David dit, si c'était un ennemi, je le supporterai. Si ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi. La trahison, c'est lorsque tu t'attaques à la personne de Jésus-Christ, à la personne de Dieu. Je me cacherai devant lui. Si c'est un adversaire, il n'y a pas de problème. Je peux m'en sortir. C'est toi, un homme de mon rang. Nous sommes fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Toi, un homme de mon rang. Toi, mon confident, mon ami. Nous tous, on a dit Jésus est mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. On parle toujours de l'intimité du Seigneur. Nous allons avec la foule à la maison de Dieu. On va à l'église. On va adorer Dieu ensemble. Voilà ce qui fait mal à David. Les caractéristiques du traître. C'est celui que Dieu a pris, a élevé, mange son pain, vit avec lui. Et puis, il se retourne, on va voir ici la trahison, pour le livrer à la mort. Vous allez voir, la plus grande trahison, c'est quand tu livres quelqu'un à la mort. Donc, le traître, c'est celui-là qui est proche de Jésus-Christ, qui se dit chrétien, qui se dit enfant de Dieu, et qui, malgré ça, est prêt à abandonner le Seigneur pour le livrer, à livrer le Seigneur ou à le tromper. Vous avez pris un engagement sacré. Il faut bien réfléchir à cet engagement. Rien ne peut rompre. La seule, quand tu dis tu vas rompre, tu vas abandonner Dieu là, il faut comprendre que tu vas en enfer. Il faut comprendre que tu as accepté de mourir. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Tu ne peux pas abandonner Dieu. Et puis tu as dit. C'est pareil pour l'abandon de ton mari ou de ta femme. Aucun adultère n'héritera le royaume de cieux.
Et le sort de la Trinité dit dehors les adultères. Leur sort, c'est dans les temps de feu. Parce que tu as pris un engagement sacré. La seule façon de sortir d'un engagement sacré, quand vous êtes là, la seule façon de sortir d'un engagement sacré, c'est quoi? C'est la mort. Si un meurt, l'autre est. Donc c'est la mort. En tout engagement que la mort seule peut rompre est appelé un engagement sacré. C'est Dieu qui a institué le mariage. Je prends Judas, on va vite. Judas donc a pris l'engagement de suivre Jésus-Christ, de le servir. On ne l'a pas obligé. Et Christ est mort et a versé son sang pour lui. Et il a mis la main à la charrue. Et il s'est engagé dans le Seigneur. Mais le traître a une caractéristique. Comment ça se passe dans son cœur? Le traître là, retenez bien, c'est son intérêt personnel qui amène à son intérêt personnel qui l'amène à trahir. Judas, à un moment donné, aimait l'argent. Et Judas avait ses problèmes. Et Judas a préféré la monnaie d'échange, vendre Jésus pour avoir de l'argent. Le traître a toujours un problème d'intérêt personnel. C'est comme dans le mariage. Le monsieur, il a vu une autre fille, ou bien la femme, il a vu un autre mari. Comme l'autre là est bien, plus que lui là, il s'en fout de l'intérêt sacré. C'est son plaisir personnel qui l'intéresse. Or, il a oublié que dans un engagement sacré, ton plaisir personnel, ton intérêt personnel n'est pas une raison, n'est pas une monnaie qui peut t'autoriser à rompre ton engagement. Le premier défaut, lorsqu'on est dans un engagement sacré, c'est de faire attention à tes intérêts personnels. C'est de faire attention à tes intérêts personnels. Judas aimait l'argent. À un moment donné, il s'est trouvé en manque. Ça ne l'arrangeait pas. Il a décidé de trahir Jésus-Christ, de trahir son engagement pour avoir de l'argent. Pour acheter un champ. Donc, le traître ne tient jamais compte de l'intérêt des autres. Il tient compte de son propre. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui se retire du milieu de nous cherche son intérêt et non c'est l'intérêt des autres. On appelle ça comment? C'est la trahison. C'est la trahison. Parce que dans les 4 catégories, on a la trahison du Seigneur. On a la trahison dans le mariage. On a la trahison de l'Église, la femme de Jésus-Christ. Puisque la Bible dit, nous sommes liés par l'amour. La Bible dit, tu es marié à Jésus-Christ. Donc c'est une alliance de mariage. On ne peut pas rompre ça comme ça. Pour aucun motif. C'est la mort seule qui peut rompre ça. Et on a la trahison entre nous. Des hommes. Sachez très bien que le traître prend l'autre, le Seigneur, comme une monnaie à vendre. Il ne le considère pas comme un bien à avoir. Il le considère comme une monnaie. Parce que ce qu'il veut avoir, c'est l'argent. Donc le Seigneur fait partie d'un monnaie. Et la trahison, ce n'est jamais au début. C'est toujours vers le milieu ou vers. Il est resté à le Seigneur jusqu'à... Et le jour où il a eu besoin d'argent, il va te prendre. Et là, il trahit le Seigneur. C'est pour cela que c'est le plus tard qu'on voit ce péché-là. La trahison. On vit dans le mariage ensemble jusqu'à... Tu dis, oh, ça c'est pour la vie. Pour la vie, j'ai t'aimé, j'ai t'ai chéri, jusqu'à ce que la mort nous... Ça là, c'est jusqu'à ce qu'il n'y a pas de problème. Et puis un matin, je ne t'aime plus.
Ah, si je savais, c'est fini. Ça n'a pas de queue. Vous avez pris un engagement sacré. Vous ne pouvez plus. Même dans le monde des esprits, vous savez que vous voyez des gens, on dit c'est un brutal, il est devenu fou. Vous allez le délivrer, vous ne pouvez pas le délivrer parce qu'il a pris un engagement sacré. La seule ici, c'est ça. Vous avez pris des gens qui ont fait des pactes depuis à 33 ans. Mais vous allez voir. Hey, c'est la seule ici, il a trahi l'alliance. Et je vais vous démontrer que la seule issue du traître, de celui qui trahit l'alliance de Dieu, c'est la mort. Je vais vous le prouver. Tous les traits de la Bible. La mort. Jésus dit, malheur à celui par qui le Fils est livré. Le mot livré, trahi, mieux valait pour lui qu'il ne soit pas livré. Il attache la meule à son cou, il se jette dans la mer. Parce que sa condition sera. Judas est allé se suicider, il est mort. Le diable même avec qui il a contracté là, le diable le regarde, il ne peut pas aller l'aider. À la mort. Parce que ce sont des lois spirituelles. Ce sont des lois spirituelles. Parce que c'est un engagement sacré. C'est un engagement sacré. Et quand Judas a fini, quand il a fini de trahir, et maintenant il réalise après que ce qu'il a fait là, on ne fait pas ça. Malgré sa repentance, la Bible dit Judas se repentit, mais ça n'a plus de valeur. Je vous dis encore, ça n'a plus de valeur. Il n'y a plus de sacrifice. C'est terminé. Les gens prennent pour abus Dieu est amour. Et c'est celui Jésus qui est amour là. Il dit que pour lui là, il n'y a plus de sacrifice. Donc ne vous trompez pas. Parfois quand les gens trahissent, ils se retrouvent dans une autre église. Il abandonne la femme, il abandonne Jésus et tout. Et un matin il revient encore, il se trouve en Jésus-Christ. Il faut faire attention. Généralement le traître ne revient jamais. Jamais. La fin de Judas, c'était la mort. Je vais vous donner Psaume pour caractériser le traître. Psaume 41, versets 6 à 14. Psaume 41, versets 6 à 14. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand pourra-t-il? Quand pourra-t-il? Quand s'éteindra son nom? Il cherche ta mort. Si quelqu'un vient me voir, il adopte un langage faux. Le traître est toujours hypocrite. Il a double vie. Il cache les choses dans son cœur. Vous savez, quand vous voyez un traître, quand vous voyez quelqu'un trompe sa femme ou l'abandonne sa femme, il y a longtemps, c'était son projet. Il y a longtemps, c'était son projet. Il adopte un langage faux. Donc le traître là, il ment beaucoup, il ne dit pas la vérité. Son vrai projet est dans son cœur. Il a une double vie. Il récolte des sujets de médire. Quand il finit de causer à toi, il retient des choses pour aller raconter sur toi. Est-ce que Judas ne disait pas de Jésus-Christ aux gens? Il les a rencontrés 2 fois. Le traître a toujours double vie. Il est dans les 2 camps. Il a un problème de fidélité à Jésus-Christ. Il a un problème de fidélité. Quand il voit la femme là, il dit c'est toi la vraie femme. Celle-là, c'est une fausse table. Elle est bête, elle est mauvaise. Vous voyez? Son cœur, la vie, les choses sont dans son cœur. La personne a double vie. Il a double vie. Oh, mon mari, là, c'est une erreur. C'est toi-même qui étais ma femme. Si tu avais vu depuis, si tu avais vu, mais c'est toi le vrai mari. Imagine que la femme est là et puis elle entend ça. Donc, il est toujours dans 2 côtés. Il n'est jamais dans un côté. Puis, une femme va le voir. Hey, bonjour, joli garçon, comment tu vas? Hey, si tu as vu, il y a tes maris, il ne peut pas dire, va là-bas, sorcière, j'ai une seule femme devant. Il peut pas, il n'est pas intègre. On pose souvent la question. Bonjour, madame, tu es mariée?
Je demande si tu es marié. Si tu veux me draguer, il faut me draguer. Pourquoi tu me demandes? Si je suis marié, ça fait quoi? Si je suis pas... Tu sais qu'elle est trahie. Elle ne considère pas l'engagement qu'elle a pris comme sacré. Et elle ne défend pas ça devant lui ou derrière lui. Le traître, il a toujours double bouche. Tu es mon soleil de minuit, sans toi, je ne peux pas vivre. Et quand il a dit que c'est une sorcière, c'est toi-même je voulais. C'est pas deux bouches ça là. La même bouche qui bénit, maudit. Quand Judas est assis, les gens, vous pensez, ils pensent quoi? Ah, lui là, c'est pas le Messie, c'est un faux. Oui, moi-même, je sais que c'est un faux Messie. Je vous dis, hein, parfois on est là quand il dort et puis il est fatigué. Il dit qu'il est Messie, puis il ne peut même pas faire miracle, on va manger, on mange les trucs. Vous vous imaginez ce qu'il dit de Jésus? Le traître a deux bouches. Il a double vie. Et Dieu le voit. Il dit, tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils méditent sur mon malheur. Il est gravement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Ce verset, vous savez de qui il parle? De Achitophel. On va voir son histoire. David dit, ce monsieur l'a trahi. Et on va voir son histoire. Alléluia. Alléluia. On va prendre les deux exemples. On va prendre l'engagement envers le Seigneur et puis l'engagement envers son épouse. On va voir pour l'engagement envers son épouse, je vous invite à lire une histoire de trahison, de traîtrise. Écoutez très bien la trahison et la fin de la trahison. Comment ça finit? Toujours. On va lire l'histoire de Samson et de la femme prostituée. On lit ça dans Juges, le chapitre 15, versets 1 à 7. Nous lisons. Écoutez cette histoire. Juges, chapitre 15, versets 1 à 7. Nous lisons. Verset 1 à 7. 1 à 7. Quelque temps après, à l'époque de la moisson et des blés, Samson alla voir sa femme. Samson alla voir sa femme. Il s'est marié avec une femme. Écoutez-moi très bien. La femme dit je t'aime. Le monsieur dit je t'aime. Ils ont célébré le mariage. Le papa de Samson est venu. Les deux papas ont donné l'accord. Le mariage est scellé. L'alliance est scellée. Nous lisons. Il lui porta un chevreau. Donc, il a envoyé quoi? Un chevreau, un cadeau, quelque chose à la maison. Je vous en prie. Quand on vit dans le mariage, de temps en temps, venez à la maison, non pas les mains vides, avec quelque chose. C'est un signe d'amour. Ne venez pas du travail, quelque part, toujours du 1er au 31, avec rien dans la main. Venez avec quelque chose. Nous lisons. Je vous assure, ce n'est pas de l'amour. Quand on est inspiré, quand on a l'Esprit de Dieu, comme Samson, on ne vit pas l'amour les mains vides. Nous lisons. Il dit, oui, je vais entrer vers ma femme oui, dans sa chambre. Je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. C'est sa femme. Nous lisons. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour le traître a toujours elle de la haine. Une façon de voir les choses. Le traître là, il a toujours une façon. C'est qui le corrompt. Le diable le corrompt toujours par une pensée. Il met toujours quelque chose dans son cœur. Il trompe sa femme et quand il dit mais pourquoi tu fais ça, tu abandonnes ta femme. Oh, elle n'est pas bien. Mais est-ce que c'est ce qu'elle n'est pas bien, tu peux là. Ah, et il est convaincu de cette pensée. Tu es choqué même, tu dis mais mon ami, ça n'a aucun sens par rapport à l'engagement que tu as. Le diable le convainc d'une pensée. C'est comme ça. Nous lisons. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine. Uh-huh.
et je l'ai donné à ton Mais compagnon. est-ce que ça, c'est une raison? Est-ce que c'est une raison? Si tu penses que on dit Léa n'était pas aimée, est-ce une raison pour aller coucher avec une autre personne? Pour rompre le mariage? Est-ce que c'est un motif de rupture du mariage? Est-ce que vous comprenez? Non. Donc la personne se convainc d'une autre pensée. Non, on ne m'aime pas dans l'église. Donc je quitte l'épouse de Christ. Quitte la maison. C'est pas une raison. On a étudié. Lorsqu'on est en alliance dans le peuple et qu'on est lié à un peuple, la Bible nous dit, en dehors, si ce n'est pas pour une cause fondamentale, pour une doctrine fondamentale, il dit, Paul, vous ne marchez d'un même pas, ne vous séparez jamais. Mais déjà, il quitte le peuple de Dieu. Et tu lui demandes pourquoi? Il dit, non, on m'a incité. Je dis, c'est écrit que lorsque on est sur un fondement, on marche d'un même pas. On n'abandonne pas son ascendant. On est dans le corps de Christ et l'amour est le lien qui nous lie. C'est comme le mariage. Lien là, c'est ça qui a donné alliance. On est en alliance. Il dit ne mens pas à ton frère, ne mens pas, ne nous mentons pas les uns et les autres car nous sommes frères. C'est une alliance de sang, être frère. Et le sang de Jésus qui coule en toi, coule en nous. Pour n'importe quel motif, ils abandonnent le Seigneur. Mais je vous dis la vérité, c'est pour leur intérêt personnel. On le verra cette troisième fois. Nous lisons. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Vous prenez son argument. Non, celle-là, comme elle est plus belle que celle-là, tu as le droit de partir. C'est pas ça? Oh, celui-là, il est plus beau que mon mari. Celle-là, elle est plus belle que ma femme. Est-ce que c'est un motif? C'est diabolique. Est-ce que parce qu'elle est plus belle, parce qu'elle a go derrière, parce qu'elle a go devant, est-ce que parce qu'elle a l'argent ou parce qu'il a la voiture, est-ce que c'est un motif pour rompre une alliance sacrée? C'est une pensée diabolique. Le diable va te convaincre que c'est une raison suffisante. Et puis il va te tuer comme il a tué Judas. Nous lisons. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit. Le diable dit, prends cette femme-là, vous la marier, laisse l'autre là. Prends ce mari-là, laisse l'autre là. Nous lisons. Samson leur dit. Samson leur dit. Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins. Je ne serai pas coupable envers les Philistins. Si je leur fais du mal. Si je leur fais du mal. Lisons. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins. Il embrasa les tas des gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Alléluia. Soyez vigilants. Quel est le sort du traître? Le monsieur a donné sa parole devant Dieu et il a trompé. Sa femme n'a pas dit non, je suis mariée à Samson, je ne peux pas. Elle a trompé. Elle vit. Et vous savez à qui il a donné? C'est ce qu'on appelle, on verra la 4e trahison. Vous savez à qui il a donné la femme? Quand Samson allait se marier, quand tu te maries, tu dois toujours avoir des amis. Donc ils ont trouvé 30 amis de Samson. Ils sont venus faire la fête à lui. On les appelle ses amis. Dès qu'ils étaient là, ils ont vu que c'est la femme de leur camarade. Mais ce jour-là, vous savez à qui on a donné la femme? À votre avis? Son ami. Parfois dans l'église, il y a des gens qui couchent avec la femme des gens. Il y a des gens qui draguent les femmes des gens. Il y a des femmes qui draguent les maris des gens. Quand tu regardes ces yeux là, c'est plein d'adultère. Et puis tu es mon ami. Et puis tu es ma camarade. Non, c'est son mari qui m'a dragué. Tu n'as pas une bouche pour lui dire, go away. Si tu recommences, je vais le dire à ma camarade.
On entend même parfois, cet homme, il devait me marier, mais bon, on ne sait jamais. Ça frôlaille. On est frères. Et puis tu dragues mon mari, tu dragues ma femme. Quand mon mari te voit, son sourire, moi-même ici dans la maison, il sent que ce n'est plus brebis, c'est... Mes soeurs, si vous sentez un homme marié dans l'église, que la façon dont il fait, ce n'est pas frère et soeur, que ça commence à dévier, sortez de cette église. Les hommes, c'est pareil. Moi, parfois, je reçois des soeurs. À 18h, 19h, il faut rentrer. Je ne les reçois pas. Quand je suis seul à la maison, je ne les reçois jamais. Quand il les reçoit, je les reçois au salon. Ah, il ne faut pas provoquer. Je ne prête pas le flanc. Je te dis, ah, homme, tu es beau, hein? Ah, tu as gâté à faire. Le jour où je te vois venir ici, je rentre par ici. Le jour où tu sors par là, je sors par là-bas. Comme ça. Je me souviens, une fille m'a appelé. Elle m'a envoyé SMS. Ah, vraiment, tu es un joli garçon et tout. Il a appelé. J'étais dans ma chambre. Ma femme, il a appelé. Il a dit, si tu recommences, je vais dire à ma femme. Il dit, mais toi, tu es garçon, un cadavre. Il a dit à ma femme. Il est passé à ma femme. Il dit, ma chérie, il faut parler à la dame là. Elle me drague. Madame, ça ne va pas chez vous? Il dit, ah, c'est mon propriétaire, hein, c'est sa chose. Donc si tu veux voler ça, patate. Tu sais quel garçon là, c'est terminé entre nous. Il dit, c'est ça même que je cherchais. Je pensais qu'il n'y avait rien entre nous. Toi, c'est toi qui as créé quelque chose. Donc le propriétaire t'a parlé. Terminé. Je ne suis pas un poulet sans propriétaire. Je suis attaché. Que dit la Bible? Un homme ne s'appartient pas, il appartient à sa femme. La femme aussi ne s'appartient pas, elle appartient à l'homme. Toi, tu prends quelque chose de quelqu'un d'autre pour aller donner à quelqu'un, c'est ça, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas bon de donner manger des enfants aux chiens. Nous lisons. Verset 6. Verset 6. Donc, dans l'église, là, si tu me dragues, toi et puis moi, on ne va plus se parler. On dit non, la sœur là veut te rencontrer. Je vais te passer à Auguste. Je vous dis, faites ça. Si vous sentez qu'entre vous et puis la sœur là, il y a quelque chose qui naît, il faut faire la passe. Si elle dit à la réunion de prière, c'est toi qui as pu imposer les mains. Quand on fait les hommes de Dieu, on veut faire une position, mais maintenant tu vas là. Il faut aller là-bas. On ne joue pas avec ça. C'est un engagement. Quelqu'un comprend ça? On est dans l'église. Parfois, l'homme de Dieu, il laisse sa femme, c'est la secrétaire de l'église. Il couche. Ils sont même mariés. Et puis les gens viennent à l'église pour dire alléluia. Moi, je quitte l'église comme ça. Tu as adulté. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Moi, j'étais un peu à côté de... Je parlais un peu à un homme de Dieu, un homme que je connaissais, qui était un grand dans ce pays. Un matin, il a laissé sa femme. Je dis, c'est adultère. On dit, non, bon, comme il est... Je dis, non, il est évangélique. Non, je dis, mais c'est adultère. Je ne cause pas à adultère. On dit, non, tu sais, c'est un panafricain. Je dis, il n'y a pas panafricain, c'est adultère. Et moi, je ne communie pas à adultère. Il n'a qu'à avoir beaucoup de choses qui te séduisent. Mais adultère, c'est une alliance. Le seul ici, c'est... Est-ce que je suis clair? Ne jouez pas avec les choses sacrées. Un jour, on verra la vérité. On va parler de la vérité. Marcher dans la vérité. C'est ça, c'est la vérité. Tous les autres choses là, c'est arrangement. La vérité, c'est ça. Nous lisons. Verset 6. Verset 6. Les Philistins dirent, oui. Qui a fait cela? Qui a fait cela? On répondit, Samson. Écoutez, le on genre demande, mais qui a fait ça? On dit c'est Samson. Les Philistins viennent. Qui a brûlé toute notre nourriture? On dit c'est Samson. Bon, les frères, qui a brûlé? C'est qui? C'est qui? Donc qui on doit tuer? Mais on ne tuera pas Samson. On ne tuera pas Samson. On ne va même pas poursuivre Samson. Nous lisons. Samson, le gendre du Timnien,
Parce que celui-ci lui a pris sa femme. Lui a pris sa femme. Et l'a donné à son compagnon. Et l'a donné à son compagnon. Même Abimelech a dit à Abraham, ça là c'est un crime. Il dit, mais tu as failli me trahir, tu as failli m'envoyer un grand problème. Même le païen sait que ça se fait pas, c'est un engagement sacré. Même les païens savent que prendre la femme de quelqu'un, c'est sacré. Quand ils ont entendu ça, ils n'ont pas poursuivi Samson. Nous lisons. Et les Philistins montèrent et ils brûlaient elle et son père. Ils ont brûlé sa femme vivante. Elle est morte cruellement. Et ils ont brûlé leur maison. Normalement, c'est Samson qui doit aller tuer. Ils ont considéré que rendre la femme de quelqu'un était un crime. Était une trahison insupportable. Et ils ont pris la dame, ils l'ont attachée, ils l'ont brûlée vivant. Ils ont pris son frère, celui qui dit va chercher la femme. Parfois, dans l'église, quand on dit pourquoi tu as commis adultère, il dit non, j'avais dit au frère. Le frère, il dit non, c'est lui-même qui m'a encouragé. Il y a des gens qui sont des amis d'Amnon. Ils t'encouragent. Ou bien quand tu tombes dedans, ils disent oh, c'est pas grave. Ils ne te reprennent pas. Ils sont complices. Parce que même ils sont vaincus aussi par ce péché. La trahison dans le mariage, c'est la mort. Quand Abimelech a pris la femme d'Abraham, Dieu est venu le voir et dit tu mourras car cette femme a un mari. Vous voyez le sort de ça, non? C'est la mort. Dès que tu prends la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un, Dieu cherche à te tuer. Quand voiture te loupe, boucle les gens ils font ça. Aïe, tu l'as loupé. On cherche une deuxième occasion. Mais si tu dois mourir, à quoi ça sert d'aller prendre un garçon où tu vas mourir et puis tu vas le laisser après? Quelqu'un devra le prendre. Ils l'ont brûlé vivant. Cette dame-là a trouvé un intérêt en dehors de son mari. Elle est rentrée dans la mort. Nous lisons Juge 16, versets 4 à 6. Juge 16, versets 4 à 6. Une autre caractéristique de la trahison dans le foyer. Juge 16, versets 4 à 6. Nous lisons. Après cela, oui, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Donc il a fini celle qu'on a brûlée. Il se remarie. Mariage est fini parce que la mort met fin au mariage. Il cherche une autre femme. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins. Traîtresse. Les princes des Philistins. On parle de Juda. Juda, mais parler de Delilah. Autant il y a des traites, autant il y a des traîtresses. Nous lisons. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dit, flatte-le. Ça dit qu'elle est avec quelqu'un, ils vivent ensemble. Et puis les princes des Philistins viennent et ils lui disent. Oui. Flatte-le. Oui. Pour savoir d'où lui vient sa grande force. Vous voyez que le traître, il flatte. Oh, c'est toi le bien. Il a toujours double bouche. Oh, tu es mon mari, je t'aime. Tu sais ce qu'elle dit derrière toi? Tu sais ce qu'il dit à l'autre fille là derrière toi? Double bouche. Ne dis jamais à une fille, je regrette d'avoir pris ma femme. C'est une trahison, c'est une double vie. Gardez ça dans votre cœur. C'est pas à cause de problèmes que tu vas dire ça. Ça ne se dit pas. Parce que si tu dis ça, le diable va dire, ah voilà quelqu'un, on peut le faire tomber, il est faible. Il va enfoncer cette parole-là dans ton cœur jusqu'à ça va se traduire en acte. Chasser. On verra un jour le combat spirituel. Chasser. On verra le cœur pur et notre enseignement qu'on verra cette année. Le cœur pur. Je sais que ça vous dit rien. Mais quand on va commencer, vous allez voir son importance. Nous lisons. Et comment pourrions-nous rendre maître de lui? Et donc, nous, comment on va le tuer? Et nous le lirons ou le dompter. Bon, c'est pas grave. Elle aurait pu réagir là. Non, je veux pas. Mais le diable n'est pas bête. Il met toujours un couteau sur ta gorge. Et c'est là qu'on voit la fidélité et la trahison. Quand tu n'as pas le choix. Quand tes intérêts sont menacés. C'est là on voit ta fidélité à ton alliance. Ou quand tu as envie, tu vois une autre femme. Et que tes désirs se portent vers cette femme. Alors que tu es marié.
tu ne dois pas le faire. C'est ce qu'on a dit à David. Toi, tu avais des brebis, tu allais prendre pour l'autre pour satisfaire ton désir. Il dit un voyageur est venu. Ce voyageur-là, c'est le désir sexuel. Il va vous visiter un jour. Et on saura qu'est-ce que vous allez prendre pour lui donner à manger. Si c'est la femme des autres, si c'est le mari des autres, ou c'est ta propre femme que tu vas prendre pour donner à manger à ton étranger le désir. Nous lisons. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. On va te donner quoi? L'argent. Nous lisons. Dalila dit à Samson, oui. Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Elle s'est dit que, on lui a dit, si tu ne fais pas ça là, on va te tuer. Vous savez, le traître a toujours des intérêts. Elle a vu l'argent. C'est-à-dire que leur mariage là, le monsieur n'a pas plus de valeur que son argent. Bon, naturellement, elle a un argument. Il ne me donne pas l'argent. Judas, on l'empêche de voler, de prendre, on ne lui donne pas l'argent, parce que c'est pour nous tous. Lui, il vole dedans. Faites attention. Mon mari ne me donne pas l'argent. Mon mari ne me donne pas l'argent. Hein, les femmes entre nous, parfois, ce sont des motifs de tromperie. Parfois, elles se prostituent pour de l'argent. C'est pour de l'argent, parce que tu ne peux pas faire ça officiel. Ça, c'est pour ton plaisir. Ça, c'est à cause des billets qu'ils te donnent. Faites attention. Nous lisons. Verset 7. Donc, Samson vous lui connaissez dit, l'histoire. Elle va le trahir. Dans le mariage, là, elle ne tient pas à lui. Elle tient à elle seule. Il y a des gens, dans l'affaire de Jésus, là, eux, là, s'ils ne gagnent pas, s'ils ne sont pas bénis, ils abandonnent le Seigneur. Mais Dieu connaît au fond. Nous, là, ni la mort, ni la vie, ni les problèmes, ni les choses ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. De quel amour tu aimes le Seigneur? De quel amour tu aimes ta femme? De quel amour tu aimes ton mari? Quel engagement sacré tu as pris? Et quelle est ta réflexion? Réfléchis bien sur ce que tu as posé avant d'aller prendre des décisions. Le traître regarde toujours son intérêt, jamais l'intérêt de si je fais ça, ma femme va avoir mal, mon mari va avoir mal. Ça lui dit bien. Comme ça, Paul dit, un homme spirituel ne considère pas ses intérêts seulement, il considère aussi l'intérêt de l'autre. Quand il voit que quelque chose va faire du mal à l'autre, il ne le fait pas. Là, il est conduit par l'esprit. Mais s'il fait quelque chose, la Bible dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Lui-même, il sait qu'il n'acceptera pas que sa femme le trompe. Elle n'acceptera pas que son mari le trompe, mais elle le fait. Et puis quand sa femme le trompe, il est fâché. C'est de l'injustice. Ta balance est fausse. Balance fausse, le mot faux là, c'est le même mot que trahison. Un traître est toujours faux. Quand c'est lui, oh, il y en a, ils sont là. Oh Jésus, je suis un pécheur. Moi-même, je suis un menteur. Le jour où tu fais, il n'y a pas là, tu lui dis, mais toi, tu es un menteur, tu m'as menti. Comment tu m'insultes? Mais toi, mais tu as dit à Dieu. Comment tu peux dire à Dieu, je suis menteur? Et puis quand on dit tu es menteur, tu te fâches. Donc c'est pour Dieu qui est vrai. C'est vrai avec Dieu, c'est pas vrai avec tout le monde. Il faut être honnête envers toi-même. Il y en a qui reconnaissent leur péché devant Dieu. Mais quand les pasteurs leur reprochent leur péché, ça devient un problème. Tu as double vie. Il y a devant Dieu et puis il y a devant les gens. C'est pas juste. C'est pas juste. Alléluia. Je termine avec Achitophel. Achitophel, son histoire, c'est un conseiller du roi qui a pris l'engagement de servir Dieu parce qu'il avait le Saint-Esprit. C'est pas pour le roi, c'est pour le Seigneur. Il a choisi de servir le Seigneur. Et un matin, David tombe dans les problèmes et puis il le trahit. Lui, la caractéristique de sa trahison, c'est que lui, il dit, les 2 Samuel, il dit au nouveau roi qui est venu, donne-moi 12 chars, je vais monter sur 12 chars, donne-moi une armée, je vais aller moi-même attaquer David et je vais l'égorger. Ça dit que ton propre ami, il dit, il va te pousser et puis il va t'égorger. C'est ça David dit, celui qui mangeait mon pain, celui avec qui on allait à l'église. Le traître là, il peut te faire du mal et puis il n'y a rien. Comment tu as pu me faire? Hein? Parfois quand la femme trahit son mari, comment tu m'as pu me faire ça? Elle peut répondre. Il n'y a pas d'explication. Le traître est capable de te tuer. Judas vient et puis il regarde Jésus comme ça. Il fait bisou. Ah, tu ne l'as pas gêné. Il lui dit, mais si c'est comme ça que tu trahis le fils, est-ce qu'il peut reculer? Ce qu'il vient faire là, il le fait.
C'est pour ça que Paul dit, faites attention, au milieu de vous, il y a des traîtres. Il y a des gens qui vont abandonner le Seigneur. On est là, hein? Moi, j'ai vu des gens, en 2025, qui ont abandonné leur femme à cause d'une autre femme et ils ont abandonné le Seigneur. Psaume 119, 115. David dit, je hais les traîtres, ceux qui abandonnent tes commandements. On lit le texte. Vous savez, la trahison du Seigneur est refuser d'obéir les commandements importants. Il y a des commandements, si tu ne fais pas, ça te mène à la mort. Mais le traître là, il préfère ça. Il préfère ça. Il rentre dans des péchés qui mènent à la mort. Il va abandonner, comme clé salée, pour aller adorer une idole. Il va abandonner sa femme ou son mari pour aller marier une autre femme. C'est pas normal. Quand j'ai vu le frère, vous connaissez ce frère-là, il est allé, il s'assoit, il a fait la femme qui est pas avec lui. J'ai parlé avec elle, elle dit c'est mon mari. Ah! Mais si tu veux être sauvé là, quand la femme samaritaine voulait être sauvée, Jésus lui a dit, celui qui est à la maison n'est pas ton mari. Parce que tu ne peux pas aller au ciel avec ça là. Il fallait qu'elle abandonne. Ça ne va pas aller au ciel. Mais elle dit, elle va à l'église, elle dit, c'est mon mari. Mais quand il appelle, il dit, bon, ta concubine là. Il dit, pourquoi tu as fait ta concubine? Parce que tu es marié une seule fois. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas abandonner son mari et sa femme. Donc, à trahir la loi du Seigneur. Parce que ça, il ne considère pas que c'est un abandon. Non, il aime les trucs compliqués. Moi, les compliqués. Il écoute l'argument, mais tu ne comprends pas. Le diable va vous tuer. Nous lisons. Psaume 119, verset 115. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Non, ce n'est pas le texte. Je vous retrouve le texte. C'est 158. Psaume 119, 158. Nous lisons. Psaume 119, 158. Psaume 119, 158. Je vois avec dégoût. Je vois avec dégoût. C'est dégoûtant, c'est sale. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Donc quand tu as pris l'engagement d'obéir au Seigneur et que tu ne respectes pas les engagements que tu as pris d'obéir à son commandement, de faire, parce que l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, c'est l'engagement d'obéir à sa volonté. Et surtout les paroles fondamentales pour lesquelles tu as dit je ne vais pas faire, parce que tu es venu pour la vie, mais tu fais des choses qui mènent à la mort. Tu fais des choses qui mènent à la mort. Et l'adultère, aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. C'est de la trahison du Seigneur. Achitophel a trahi David. Quelle a été la fin? Il est allé se pendre comme Judas. Ça finit toujours comme ça. Abimelech, le frère de Jotham, fils de Gédéon, et Sichem. La Bible dit, Gédéon a rendu beaucoup de services à Sichem. Mais ils se sont mis derrière Abimelech pour chercher à tuer Jotham. Ils ont tué les 70 enfants. Et Jotham a échappé. Et Jotham a pris la parole. Il dit, si c'est un bienfait que vous avez fait, est-ce comme ça vous avez été fidèle et reconnaissant envers mon père pour tout ce qu'il a fait pour vous? On appelle ça quoi? La trahison. Vous savez comment c'est fini? On a brûlé, on a détruit. Sichem a tué Abimelech. Et Abimelech, avant ça, un feu est sorti d'Abimelech et a détruit Sichem. D'abord, c'est Abimelech qui a détruit Sichem et des gens se sont levés pour aller le tuer. Ça finit toujours par la mort. Ça finit toujours par la mort. On va s'arrêter là pour résumer. Il y a 4 catégories de trahison. Mais il y a 2 qui sont graves. Je vais vous donner. Vous avez vu Pierre a trahi Jésus. Il s'est repenti, il n'a jamais abandonné. C'est une circonstance qu'il a effrayée. Il avait peur, mais il ne l'a pas abandonné ici. Les frères de Judas l'ont vendu. Mais après, ils n'ont pas voulu le tuer. Ils l'ont vendu et ils ont eu leur. Ce sont des trahisons. Il y a la trahison d'entre nous. On s'appelle amis, on s'appelle frère, on s'appelle soeur.
On s'est trahi. Il y a des sœurs, oh ma sœur, et puis tu parles mal de ta sœur à une autre sœur. Et puis on est là, on rit ensemble. C'est du mensonge. Vous savez, pour éviter la trahison, quand tu n'es pas content de quelqu'un, il faut le lui dire d'abord. Comme ça, quand tu vas dire à une autre personne, s'il apprend, est-ce qu'il va se passer? Pourquoi? Parce qu'il sait déjà. S'il dit non, tu allais parler mal de moi, mais je t'ai dit, qu'est-ce que tu as fait mauvais, tu as refusé de te repentir. Donc je lui ai dit, est-ce que j'ai quelque chose que j'ai dit à la personne, je ne t'ai pas dit? Est-ce qu'on appelle ça trahison? Ce n'est pas ta trahison. Donc quand tu fais ça, et puis tu fais ça dans le don, on appelle ça la calomnie. On verra ça comme enseignement. La calomnie est un péché qui ne s'ouvre pas. Aucun calomniateur n'entrera au royaume. C'est pour ça que la Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, là, tu parles à lui. Si ça ne marche pas, tu prends une ou deux personnes afin que cela soit réglé entre vous. Qui t'a mis le mot, la phrase? Seul. Pourquoi ça doit être entre vous seul? Pour ne pas dénigrer, pour ne pas calomnier. Mais toi, tu ne gardes pas ça. Tu te sens obligé d'aller publier ça. Ça ne se fait pas. Il y a cette trahison de Judas qui te vend pour mourir. Jésus a dit, quand ça va chauffer, il y en a qui disent, c'est là les chrétiens. Jésus on dit, on cherche les chrétiens. Nous, là, on va nous chercher. Et il y aura des gens dans l'église. C'est pas moi, hein, c'est lui là. Là, les chrétiens là-bas, c'est pas moi, je ne suis pas dedans. Il dit, on va se trahir. Des gens trahiront dans la même maison. Il y a la trahison dans l'alliance du mariage. Et on en a trouvé deux en 2025. Ils ont trahi. Ils vivent avec des copines. Alors qu'ils ont dit devant nous, je vais l'aimer, je vais la chérir jusqu'à ce que la mort ne sépare. Donc quand il les voit, il dit, Kada, tu es mort, non? Ah, pourquoi tu dis que tu es mort? Tu as dit jusqu'à ce que la mort ne sépare. La mort n'est pas encore arrivée, tu es là-bas. Tu as menti. Il y a un même qui a eu le courage de me prendre comme témoin. Donc à chaque fois, il appelle adultère. Tu m'as menti. Tu m'as dit de donner garantie à la sœur. Un témoin, c'est quoi? C'est celui qui vient donner garantie à la personne. Donc, je suis allé donner garantie. Il y a une faute. Donc, les témoins, avant que vous soyez témoin de quelqu'un, celui dont vous allez être témoin, si vous savez que c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, refusez d'être son témoin. Parce que vous allez donner garantie au frère ou à la sœur. Donc, tu connais que ta camarade là, c'est une bordel, ou ton camarade là, c'est un bordel, il cherche femme. Ne prenez pas d'engagement. Ne trompez pas. Moi, je ne prendrai plus d'engagement de quelqu'un dont je sais qu'il trompe sa femme, ou il trompe son mari, ou lui-même, c'est un chercheur de copains, c'est un chercheur de copains. Je ne veux pas m'engager dedans. Parce qu'on devient des garanties et puis demain on est ridicule. Comme si on ne le connaissait pas. Connaissez celui à qui vous allez être témoin. Est-ce que c'est clair? Et cette trahison du mariage, on sort, c'est la. Et enfin, la trahison entre amis. Parfois par fidélité. C'est dit on est ami de quelqu'un, c'est mon ami, c'est mon ami. Ça te donne l'obligation de ne pas faire n'importe quoi. Parce que tu vas facilement passer d'ami à traître. Luc 6,16. Écoutez bien. On ne commence jamais traître. On commence toujours ami. Et on devient traître. Ce soir, ce matin, que personne ne vienne traître envers Jésus-Christ. Que personne ne trahisse son épouse et son époux. Que personne ne trahisse l'Église. La troisième trahison. Nous sommes un, nous sommes une famille, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes mariés à Christ. Ne trahissons personne. Non, on m'a fait du mal, c'est pour ça que j'ai demandé. C'est une trahison. Si on savait que, c'est pour ça que je dis aux gens, si tu viens là, si quelqu'un t'insulte que tu vas partir, il faut partir maintenant. Et moi, je suis clair avec vous. Si quelqu'un va vous faire du mal et que vous allez partir, aujourd'hui là, partez, ne revenez plus. Parce que ce n'est pas l'engagement qu'on prend dans le bateau. Dans la propre famille, ton frère t'insulte. Le soir, vous dormez dans la même maison. C'est ça. Parfois, au travail. Ton patron t'insulte. Demain, tu es au travail. À cause de quoi? On a parlé mal de toi. Tu es au travail. Est-ce que tu peux laisser? Mais quand on parle mal de toi à l'église, pour la vie éternelle, et gaba de ça, tu ne viens plus. Pardon, demain ne venez pas. Si vous trouvez une église où il n'y a pas de problème, dites-moi. Dites-moi, il y a parti là-bas aussi.
C'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu viens au milieu de nous, en fait, pour tes propres intérêts. Tant qu'on s'occupe de toi, tant qu'on profite, tu profites. Le traître, il profite toujours. Mais le jour où ça ne l'arrange plus, ça lui dit que non. Et il trouve des raisons, même pas. On m'insulte, on me calomnie. Quand tu mangeais l'argent des frères et des sœurs dans l'église, c'était doux. Les gens, ils viennent, ils pensent qu'on doit s'occuper juste de... Le jour où tu te trompes, tu manges sur son pied, il s'en va. Non, c'est pour les meilleurs. Et pour les... Puis là, n'est même pas encore arrivé, tu as déjà fraya. Moi, j'ai pris l'engagement de rester avec vous jusqu'à la fin. J'ai encaissé beaucoup de coups. Je suis mort. Je suis dedans. Ce qu'on a chacun, on va vieillir ensemble. On va partir ensemble. Ou c'est toi qui vas à mon funérail, ou c'est moi qui vais à ton funérail. Mais on ne va pas se séparer jusqu'à ce que Jésus vienne. Alléluia. Amen. Quand on rentre dans le Seigneur, quand on rentre dans une nouvelle famille, c'est pas parce que ton papa t'a insulté que tu dis demain je ne suis plus. Tu peux enlever ton nom là. Tu ne peux pas. On ne quitte pas une famille à cause des pauvres. Quelqu'un comprend quelque chose? Faites attention à ces 4 trahisons. Trahir le Seigneur, l'engagement qu'on a pris dans le baptême, l'abandonner. Trahir nos épouses et nos époux. Trahir l'Église et nous trahir entre nous. Nous lisons Luc 6, verset 16. Oui. Jude, fils de Jacques. Oui. Et Judas Iscariote. Qui devient traître. Que personne dans l'église ne devienne traître. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lever et prier ensemble. Père, tu nous as mis en garde contre la trahison. C'est un péché du diable. Tu as dit les gens trahiront, Seigneur, ils te trahiront. Tu as vu Judas te trahir et tu as mis en garde, Seigneur, que personne n'abandonne son engagement qu'il a pris en ta présence. Nous avons cru en toi et nous avons pris un engagement sacré. Seigneur, nous avons bien réfléchi, c'est pour la vie éternelle. Que personne ne nous perturbe, que la tribulation ni rien ne nous empêche, Seigneur, de quitter ta présence. Papa, tu nous as mariés comme une fiancée. Oh, que rien, que les Philistins nous menacent, nous proposent de l'argent, nous proposent des beautés, nous proposent toutes choses sur cette terre. Rends-nous fidèles à toi au nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes mariés en ta présence devant Dieu et devant les hommes. Seigneur, rends-nous fidèles. Que rien, Seigneur notre Dieu, dans ce qui changera en nous, Seigneur, ne puisse nous faire trahir l'alliance que nous avons faite devant toi. Et enfin, rends-nous fidèles les uns les autres, ô notre Dieu, transparents, Papa, afin que, oh Dieu, nous marchions. Tu as dit, le monde nous trahira et nous sommes prêts. Nous sommes tous que la vie chrétienne, elle est faite de trahison de ce monde qui cherche qu'à nous détruire, du diable qui cherche qu'à nous détruire. Enseigne-nous à nous aimer et à nous protéger, à nous aimer et à marcher à ta suite, à être un seul homme pour combattre, Seigneur notre Dieu, les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.